Bonjour à l'ESGT, plus particulièrement au laboratoire de photogrammétrie. La photogrammétrie est une discipline qui permet de faire des mesures en 3 dimensions à partir d'images. Dans un premier temps, on va utiliser des images aériennes, des images argentiques comme ceci, que l'on va disposer dans un appareil analogique. On va mettre une image à gauche, une image à droite. On a une zone de recouvrement entre les deux clichés et chaque image va être observée par l'œil correspondant. Donc l'image de gauche va être observée par l'œil de gauche, l'image de droite va être observée par l'œil de droite. Le cerveau va assembler ces deux images et on pourra nous voir en 3 dimensions le modèle que l'on veut observer. Les tiges que l'on observe ici, c'est la projection du point de l'image de gauche dans l'espace. La tige de droite, c'est le point observable dans l'image de droite dans l'espace. Ces deux tiges qui se réunissent ici formera le point 3D. Donc nous sommes devant un autre appareil analogique. On va utiliser donc toujours des images aériennes qui seront observables à partir des oculaires ici. Quand on va se déplacer en X avec la manivelle ici, en Y avec la manivelle ici, et vous avez un tambour ici, au sol, qui va vous permettre de donner l'altitude du point observé. Cet appareil analogique est relié à un coordinatographe que l'on voit ici. Quand on va se déplacer avec l'appareil, la table traçante va se déplacer et va pouvoir tracer l'objet que l'on veut numériser. Ici, on observe des courbes de niveau représentées sur la carte, des points cotés ou la côte, par exemple, du bord de mer. Nous sommes maintenant devant des écrans d'ordinateur parce qu'on utilise des images numériques. Ici, on observe une image à gauche et une image à droite. Et cette zone ici de recouvrement va nous permettre de voir en 3 dimensions et l'on observera avec des lunettes 3D la 3 dimensions. Sur ces images-là, on va pouvoir tracer, vectoriser plus exactement des informations de notre modèle. On va réaliser de la donnée 3D, on va tracer des routes, on va tracer des courbes de niveau, on va tracer des maisons et on peut observer ici effectivement de la donnée 3D. On peut attribuer une couleur en fonction de l'objet que l'on veut numériser. Une autre technique, donc ça c'est des images aériennes qui ont été utilisées. Une autre technique, c'est d'utiliser des images terrestres. Donc c'est un autre procédé où on va prendre en photo plusieurs photos d'un même objet et on va réaliser un modèle 3D de l'objet. C'est-à-dire que on va en faire en sorte que chaque photo que l'on voit ici, les petites vignettes que vous voyez ici, c'est la position des images qui ont été prises exactement à la même position sur le terrain. On va aligner ces photos entre elles et on va réaliser ce qu'on appelle un nuage éparse. Sur ces photos-là, on va identifier des points. Ça va être des points d'appui qui vont permettre à dimensionner notre objet. Une fois qu'on a aligné nos images, qu'on a dimensionné notre modèle,
on va pouvoir calculer un nuage dense. Un nuage dense, c'est un nuage de l'objet. On peut passer à travers, vous voyez, hein, c'est que du point en 3 dimensions. Une fois qu'on a notre nuage dense, on va pouvoir faire une triangulation, c'est-à-dire on va trianguler à partir des points denses, faire calculer des petites surfaces que l'on observe par exemple ici, remplies. Et une fois qu'on a nos surfaces de notre modèle, on va pouvoir utiliser la texturation, c'est-à-dire on va appliquer sur les images, sur le maillage, les images correspondantes, c'est-à-dire les images qui sont ici, la texture, on va pouvoir l'appliquer sur le modèle et on aura un modèle texturé que l'on voit ici. Tout à l'heure, nous avons observé un modèle d'une façade, mais on peut également faire de la photogrammétrie, par exemple, d'une sculpture. Ici, on a une sculpture qui a été réalisée à partir de photos. Donc, on va prendre pareil des images que l'on voit ici. On va prendre plusieurs images et on va obtenir un modèle. Si j'affiche les images, vous voyez, on a toutes les photos autour de l'objet que l'on veut réaliser. Donc il en faut plusieurs et on obtient, pareil, le modèle 3D. Donc j'enlève les photos. On a de nouveau les mêmes étapes. Le nuage dense, ici. Alors on a beaucoup nettoyé ce nuage. Une fois qu'on a calculer le nuage dense, on peut faire le maillage. Donc on va faire de la triangulation sur notre modèle, ce qu'on voit ici. Et à partir de ce maillage, on va appliquer les photos. Donc on va faire de la texturation pour avoir notre modèle 3D. Donc on a la représentation de notre sculpture. Une autre technique pour obtenir de la donnée 3D est la lasergrammétrie. La lasergrammétrie va utiliser des scanners. Vous avez un scanner C10 ici, le BLK ici. Donc le C10 a une portée de 300 mètres. On peut mesurer en 3 dimensions des objets que l'on veut. Ici, ce BLK, ça va être plus pour de l'intérieur. Nous observons sur l'écran la donnée obtenue à partir du scanner. Donc, c'est un nuage de points qui a été mesuré par les scanners. Sur cette donnée, on peut avoir une dimension. Par exemple, je peux mesurer la porte ici. Je vais calculer la distance entre mes 2 points et si je zoome, on voit que la porte fait 80 cm. Ici, nous avons donc un intérieur qui a été obtenu à partir du BLK. Nous avons ici un nuage dense. Donc c'est un assemblage de nuages. On a fait plusieurs stations autour du bâtiment avec les scanners. Puis on a assemblé tous ces nuages denses pour pouvoir obtenir le modèle dans sa totalité. On a également fait des mesures intérieures du bâtiment qui ont été assemblées et on observe ici l'intérieur
des wagons, hein, c'est une rotonde, hein, c'est la rotonde d'un site SNCF. Et on a, pareil, la dimension réelle du bâtiment. Pareil, si on veut, on peut avoir soit des couleurs réelles, parce que les scanners disposent d'appareils photo, ou on peut avoir des fausses couleurs qui sont en fonction de la réflectance. Le laser envoie un signal et l'objet qui va être touché aura plus ou moins une absorption de l'énergie qui va renvoyer au scanner et on aura une différence d'énergie, de données, qui fait qu'on va attribuer une couleur différente sur cette énergie-là. Donc on revient sur la couleur réelle de notre modèle et voilà. Nous avons donc un modèle 3D qui a été obtenu à partir de laser grammétrie. On observe à l'écran un bâtiment qui a été numérisé à partir de scanners et une fois qu'on a fait la numérisation du bâtiment, on a utilisé un autre logiciel pour faire une maquette. C'est la maquette que l'on voit ici du bâtiment. Donc on a ce bâtiment qui a été réalisé à partir de données laser grammétrie et on a obtenu une maquette. Ce bâtiment, c'est l'école de l'ESGT, la partie extension que l'on va observer tout à l'heure dans cette position. Voici le bâtiment réel de l'extérieur, l'extension de l'ESGT.